Et on parle à présent, Mickaël, foot US avec nos invités qui sont revenus en plateau. Et oui, c'est l'heure de la reprise pour les Templiers d'Elancourt. Les joueurs qui évoluent au complexe sportif Europe à Elancourt débutent leur saison de 2e division ce week-end sur le terrain des Léopards de Rouen. Pour nous en parler, nous avons avec nous sur ce plateau le capitaine Jordan Debras et Alix Wemba qui est coordinateur défense. Bonsoir messieurs, parce que je ne vous ai pas vu tout à l'heure. Bonsoir. Alors comment vous sentez-vous à quelques jours de la reprise ? Vas-y. Quelques jours de la reprise, pour nous, on a déjà repris depuis longtemps. Hein. On a fait la prépa physique. Officielle. La reprise officielle, comme je disais tout à l'heure, on est dans le bain. On a eu 2 matchs amicaux. Ça s'est plus ou moins bien passé. On finit sur une victoire. On fait un petit match nul, voire comme c'était nos positions d'entente. Donc ça s'est bien passé aussi. On est dans le bain. On est sur une bonne dynamique. Je pense que on attend tous le championnat. On fait du football américain, c'est pour aller au match. Hein, on n'a pas le choix. Et on est tous impatients. C'est vraiment ce qui nous anime là, c'est qu'on est impatient de reprendre. En tout cas, au niveau de la confiance, les voyants sont au vert. Les voyants sont au vert, mais c'est pas une confiance en fait. C'est pas une confiance qui est définitive. C'est surtout une envie. C'est une pulsion. C'est un besoin en fait. C'est surtout ça. Jordan, vous êtes impatient vous aussi dans des coups sur le terrain, si je peux dire. Ouais, impatient. Moi, c'est les matchs qui me motivent. Hein, c'est les matchs qui me poussent. Et pour en revenir sur notre confiance, c'est surtout une année où on arrive en début de championnat sans trop de blessures. On arrive vraiment avec un bilan médical qui est plutôt bon. On a très peu de joueurs blessés, des joueurs qui ont joué toute la saison dernière blessés, qui se sont bien reposés, qui se sont bien soignés, et là on revient en pleine forme. Avec une bonne préparation physique, j'imagine. C'est ça, une bonne préparation physique. On a repris début septembre. On a poussé un petit peu avec les équipes jeunes parce que on a vraiment accentué sur la formation cette année. Donc on est plutôt pas mal normalement. Et comment vous trouvez ce groupe ? Le groupe est jeune, il vit bien. On a eu quelques arrêts de fin de carrière l'année dernière. Ce groupe a quand même eu quelques départs, comme je disais, la formation dans des équipes de division supérieure, de première division. Donc on a perdu quelques bons éléments. Malheureusement, c'est le jeu. Heureusement pour nous, parce que ça veut dire qu'on fait du bon travail. Malheureusement pour nous, on perd des éléments très importants. Mais le groupe vit bien. Il est sain. Il y a eu un peu de turnover au niveau du coaching staff. Il y a eu un peu de turnover au niveau des joueurs. On a quelques arrivées, quelques départs. Tout ce qui est basique dans le football américain. Justement, qui sont les nouveaux éléments ? Est-ce que ce sont des jeunes des Templiers ? Est-ce qu'il y a des imports US ? Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs des États-Unis qui peuvent venir aussi vous renforcer. Par rapport aux saisons précédentes... Je crois que c'est un petit peu mystérieux. C'est un peu mystérieux. Des imports US. On n'aime pas tout dire, mais c'est vrai que par rapport aux saisons précédentes, on n'avait pas mis l'accès sur le côté américain, parce qu'on voulait vraiment faire de la formation et rester en interne. Maintenant, quand on voit les grosses écuries du championnat, on voit bien l'année dernière, Tours, tous les imports, forcément, ça fait avancer. Donc oui, il y a une possibilité que on se recroise sur le plateau ou peut-être ailleurs où je vous présente quelqu'un qui vient nous aider pour le championnat et qui intègre l'équipe. Peut-être dans les prochaines heures aussi, peut-être. Jordan, l'objectif aussi des Templiers d'Elancourt, c'est de former ses propres jeunes et qui jouent après en équipe senior, c'est bien ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, je suis bien placé pour le savoir parce que je suis entraîneur de la section U17. Donc des cadets. Vraiment, on est un peu on est un club formateur, on est un club, on est un peu les farmers, nous. C'est-à-dire que on forme beaucoup de joueurs, de très bons joueurs, qui ensuite partent soit dans de plus hautes divisions, ou soit vraiment à l'étranger. Ils vont au Canada, aux États-Unis. On a déjà eu pas mal d'exemples comme ça. Et voilà, nous, notre premier objectif, c'est déjà former des joueurs pour notre équipe première. C'est ce qu'on fait avec les U17 qui sont surclassés en U19, des U19 qui sont surclassés en senior. Et ensuite, vraiment, quand ils arrivent à un âge où ils peuvent jouer en senior, ils sont tout à fait intégrés dans l'équipe senior et ils ont le même niveau qu'un senior de longue date qui est là depuis 3-4 ans dans le groupe, quoi. Je ne sais pas s'il viendra renforcer votre équipe. On a une petite séquence avec Mickaël Midoro, regardez, qui avait testé le football américain avec les Templiers d'Elancourt, qui s'était pris un gros plaquage, Mickaël. Il y a quelques années. C'est il y a quelques années. J'avais testé, j'aurais pu jouer peut-être apparemment receveur, peut-être, au sein des Templiers. Est-ce qu'ils ont mis le plaquage ? Ils ont été peut-être sympas avec vous, Mickaël. On va peut-être le voir. On va peut-être. Voilà, le fameux Mickaël.
Alors, je me souviens plus du nom du joueur qui m'avait plaqué. C'est Rodi Surpin. Ouais, c'est ça. L'actuel directeur oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça va, il va bien? Bah écoutez, comme disait Jordan tout à l'heure, on est très famille, donc du coup, les anciens joueurs, certains que vous avez vus dans la vidéo, dont moi qui étais présent à l'époque le jour où il a pris son sacré plaquage, bah en fait, on est toujours investi dans le club. Donc Rodi Surpin va très très bien, c'est le directeur sportif actuellement au club. Et comme disait Jordan, qui est aussi ancien joueur et continue à jouer, on est vraiment présent, on essaie de tout donner, on essaie de continuer à perdurer et faire monter le club petit à petit. Avec un premier match donc, de cette saison qui sera à l'extérieur, ce sera le week-end prochain face aux Léopards de Rouen. Comment vous l'abordez, cette rencontre? C'est du foot américain. Donc nous, on arrive sur le terrain toujours avec un esprit de vainqueur. On ne peut pas arriver sur le terrain en se disant voilà, on va peut-être perdre le match. C'est pas du foot normal, c'est pas du soccer où on se dit il faut qu'on essaye de pas perdre. On arrive en se disant on va gagner tout simplement. Donc on aura toujours l'objectif de gagner, toujours l'envie de gagner. Et après, ce sera match après match qu'on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, le premier objectif, c'est de gagner le premier match. C'est ça. Et en plus, comme le dit Jordan, quand on aborde l'état d'esprit, quand on aborde un match comme ça, qui est le premier de la saison, on se retrouve à l'extérieur, on n'a pas le public, on n'est pas chez nous, comme on dit, il faut arriver avec cet état d'esprit, cette envie de gagner. Bien sûr, après, c'est le terrain qui parle, le score final nous dira si c'est le bon état d'esprit ou pas, mais il faut avoir cette envie. Cette envie est présente et on est obligé d'y aller de cette manière. Et justement, vous allez attendre ces premiers matchs pour établir peut-être l'objectif de la saison. Vous êtes en deuxième division depuis 2017. C'est ça, on est en deuxième division depuis 2017. Comme vous l'avez bien vu, il y a un certain laps de temps de formation. Moi qui ai joué à l'époque dans les équipes seniors et dans les hautes équipes de première division et autres, là on est sur une phase de reconstruction. On est sur une phase de reconstruction en fait qui prend son temps et elle est pérenne. Elle est pérenne puisqu'on arrive à rester justement dans cette deuxième division. On accède régulièrement aux phases de play-off. Et je pense que cet objectif doit être en continu l'accession au play-off et après viser toujours plus haut. L'année dernière, c'est ce qui nous est arrivé. On a fait un bon parcours malgré 7 ou 8 blessés en un match qui nous a un peu mal mis. On finit par battre notre concurrent direct qui est les Léopards de Rouen qu'on recroise ce week-end et on perd en play-off face aux champions de deuxième division. Je pense que c'est un parcours qu'on peut atteindre encore cette année. En tout cas, on doit tendre à aller dans cette direction. Une dernière question, Mickaël. Vous faites partie favori? Favori, comment dirais-je? Quand vous êtes en deuxième division et que vous êtes installé et qu'une équipe descend de première division, est-ce qu'il fait partie des favoris? D'accord, pareil. Je vous répondrai la même chose. Je peux vous dire qu'on est une bonne équipe de deuxième division et c'est le terrain qui parlera, ça c'est sûr. Et le 28, ça sera le premier match de la saison. Exact. À domicile, ça sera contre les Caïmans du Mans, pareil. Oui. Vous allez offrir un beau spectacle à vos supporters, vous espérez en tout cas. On espère offrir un beau spectacle aux supporters. Pareil, le Caïmans du Mans qui monte de 3e division, il me semble. Champion. Détroit. Voilà, champion de Détroit. Donc ils arrivent avec les dents longues, ça c'est sûr. Une équipe à prendre au sérieux. Une équipe à prendre au sérieux, ils sont bien construits. Ils ont mis le temps à monter et là je pense qu'ils vont arriver en fait plein de bonne volonté et pareil on les accueillera de la même façon avec l'envie de gagner. Dernière question très rapidement, un mot pour vos adversaires qui vous regardent sûrement à la télévision en ce moment. Les adversaires, on arrive. On arrive. Protégez-vous tout simplement. Merci à vous deux en tout cas d'être passés en plateau. On vous souhaite une très bonne saison 2023 de Foot US.